Bonjour à tous, aujourd'hui on va brasser un wash à whisky irlandais, mais un peu spécifique. Ça va être moitié seigle, moitié malt d'orge, donc c'est un versement un peu particulier. Le seigle il va apporter un côté soyeux au spiritueux et des arômes qu'on n'aurait pas seulement avec l'orge. La problématique c'est que c'est très compliqué à filtrer. On va s'aider de plusieurs techniques, on va rajouter quelques enzymes pour s'aider à détruire les sucres de structure. Et puis on va utiliser de l'écorce d'orge pour aider à filtrer en plus de ce qu'il y a naturellement dans le concassage. La différence principale avec une bière, c'est qu'il n'y a pas de houblon. Et nous, on a choisi de ne pas faire d'ébullition également. Comme ça, il y a une contamination aux bactéries naturellement présentes dans le grain qui vont apporter la formation de certains esters aromatiques vraiment très sympathiques sur les 4-5 jours de fermentation qu'il va y avoir jusqu'à la formation D1 de la semaine prochaine. Alors nous on a choisi d'utiliser des enzymes pour nous aider pour les brassages de wash à whisky, notamment sur ceux où il y a beaucoup de bêta-glucane qui risquent de freiner la filtration avec le seigle. Pourquoi on a choisi les enzymes? Parce que déjà ça augmente le rendement, donc on respecte un petit peu plus le travail des agriculteurs, on utilise beaucoup plus la matière première. Deuxièmement, ça nous aide à filtrer, et troisièmement, ça reste un produit naturellement produit par des bactéries ou des levures en fermenteur. De la même manière que nous, on produit de l'alcool en tant que brasseur et distillateur, certaines entreprises produisent des enzymes via des bactéries et des levures, puis vont les extraire, les concentrer, les mettre en bouteille pour que nous puissions les utiliser. Donc c'est un produit naturel, produit par la nature, qu'on a juste appris à maîtriser pour optimiser les process. Donc là, on a procédé à la filtration. Il y a juste un faux fond filtrant ici, où il y a de l'air initialement à l'intérieur. Et pour éviter que le jus tombe et s'oxyde et que le grain se découvre à l'air libre et s'oxyde, on le remplit juste avec un peu d'eau. Ça va préchauffer la cuve, ça va aider à la filtration, premièrement. Et deuxièmement, ça va combler l'air pour éviter l'oxydation. Après, on a transféré donc la mèche, le mélange au grain de l'autre côté. Les calculs sont bons, on est à ras-bord, donc on est au maximum de la capacité de la cuve. Là, on laisse un peu les grains décanter au fond. Ça peut prendre un peu de temps vu qu'il y a 50% de seigle et que c'est visqueux. Et une fois que le gâteau de filtration de grains s'est formé, on va pouvoir commencer une légère clarification. Donc on va recirculer, aspirer sur le dessous, remettre sur le dessus, jusqu'à ce que le liquide soit limpide. Et après, on pourra transférer en fermenteur.